Oui, cher ami, la vérité c'est que la Floride a échappé, ou alors Miami, je dirais en particulier Miami, a échappé au contrôle du gouvernement fédéral américain. Voici pourquoi je vais vous le dire. Aujourd'hui, j'ai pris un monsieur voilà, qui était là, qui parlait, il est d'origine cubaine. Je vous ai dit, la première communauté ici à Miami, c'est la communauté cubaine. En deuxième position, vous avez les Haïtiens. Voilà, donc la plus grande communauté à Miami, sont les Cubains. Je dirais que Miami, et il a dit, le monsieur l'a dit, en fait, c'est un territoire, on pourrait dire comme ça que c'est un territoire cubain. C'est Cuba. Voilà, donc c'est la continuité de Cuba. Alors, quand vous êtes à Miami, c'est la continuité du pays qu'on appelle Cuba. Pourquoi? Parce que ce sont les Cubains, la communauté la plus dominante. Le monsieur était assis et il a dit cette phrase. Cette zone a échappé au gouvernement, au contrôle du gouvernement fédéral américain. Pourquoi? Parce que c'est rare que vous allez aller dans des coins, vous allez entendre les gens parler anglais. Que ce soit dans les plus grands shopping, dans les malls, c'est la majorité des gens qui y travaillent, c'est le espagnol qu'ils parlent. Il m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des bakeries, dans les boulangeries, vouloir du pain ou du jus, mais quand tu arrives, no English, les gens ne parlent pas anglais. J'ai pris une dame et des messieurs qui ont passé, une dame a dit, elle a plus de 20 ans ici. Un monsieur a passé plus de 20 ans ici. Mais quand ils rentrent dans la voiture, ces gens ne communiquent pas en anglais. C'est le espagnol. Donc vous allez tout le temps être avec des gens qui sont en train de parler le espagnol. Oui, cette zone a vraiment échappé au contrôle du gouvernement fédéral. On peut le voir encore dans la conduite des gens. Dans le passé, c'était possible que les textes ici, les textes, quand vous voulez faire le driver license, vous devez passer un texte. Et ces textes-là étaient aussi faits en espagnol. Dernièrement, je pense que ça a changé. Maintenant, ça sera totalement en anglais. Donc c'est ça, la masse dominante ici, la communauté dominante ici, c'est cubain. Et c'est le espagnol qu'ils parlent. Donc dans toutes les zones les plus affluentes, une zone affluente que vous allez partir, c'est espagnol, c'est espagnol, c'est espagnol. Oui, c'est surprenant parce que vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes aux États-Unis et puis les gens ne parlent pas anglais. Et le problème, c'est que ces gens tendent à imposer leur langue, comme si c'est leur langue qu'on doit parler. Comme si c'est le fait qu'eux ne parlent pas anglais, c'est normal. Et que toi, tu dois nécessairement parler espagnol. C'est le hic en fait. Pour eux, c'est normal qu'eux, ils communiquent aisément en espagnol. Mais quand toi, tu ne parles pas espagnol, pour eux, c'est pas bien. Tu dois parler espagnol. C'est-à-dire que c'est leur langue qui doit être imposée. En fait, ces gens, je pense qu'ils oublient que nous sommes aux États-Unis. Ce phénomène arrive parce que quand des gens ont immigré, naturellement, dans les autres villes, vous avez l'opportunité de parler anglais, d'aller apprendre à parler anglais, et même c'est gratuit. Le gouvernement prend en charge tout ça. Mais ici, bon, ils s'en foutent parce que c'est eux qui dominent. Ils ont la plus grande communauté. Donc, s'ils ne parlent pas anglais, ça n'a aucun effet parce qu'ils vont toujours communiquer entre eux, puisqu'ils sont en communauté. Donc, pour eux, le fait qu'ils ne parlent pas anglais, ça n'a pas d'effet. C'est de non et de non-avenu et de nul effet. Comme ça, on dit, non? Corrigez-moi si c'est mauvais, les gars. Voilà, c'est ça. Non et non effet. Ou bien nul et nul avenir. Bon, corrigez-moi, les gars. Donc, c'est ce que vous avez entendu. C'est le espagnol. Buenos días. Si. Porque. Je pense que c'est le seul mot que je comprends. Porque, c'est pourquoi. Voilà. Buenos días, je pense que c'est salutation. Tous salude, voilà, tous salude, oui, voilà, tous salude, un truc comme ça. C'est hier, on m'a appris un autre mot, on dit tous salude. Ça veut dire, la jeune fille voulait que je fasse ce qu'on tient avec les verres. Tous salude, un truc comme ça. Donc, c'est pour dire que c'est eux qui dominent ici. Mais c'est pas dans toute la Floride, mais les villes comme, je vais dire, je pense, Miami,
et dans les zones comme Naperville. En tout cas, c'est ça, c'est la communauté la plus dominante. Donc, ils sont toujours dans leur langue, ils sont toujours en communauté et ils ont apporté en fait leur tradition. Je veux dire, ici, si on voit les poulets, les canards se promener dans la rue, je pense que c'est eux qui ont cette culture-là de laisser les animaux domestiques comme les poulets ici dans toutes les villes. À Miami, vous allez voir des poulets qui se promènent entre eux-mêmes, voilà. C'est comme ça, ils sont laissés dans la ville, voilà. Je pense qu'on ne voit pas ça dans les autres villes quand même, voilà. Mais c'est joli à voir, hein. C'est joli à voir de voir des animaux de compagnie se promener comme ça, les poulets, les canards, des oiseaux aussi, des domestiques et tout ça, voilà. C'est joli à voir et c'est beau à voir. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes à Miami que vous avez constaté cela, dites-moi. Seulement, vous allez constater. Mais est-ce que ça vous surprend? Dites-moi en commentaire. Est-ce que cela vous surprend? Le fait que... Parce qu'on dirait que ça a échappé au contrôle du gouvernement fédéral. Dans les autres villes, c'est l'anglais. Vous allez dans tous les... Mais ici, les travailleurs, même dans les shopping, dans les coins qui abondent de monde, ne parlent pas anglais. L'accueil, des gens vous accueillent, comment des services clients, des accueils ne parlent pas anglais. Voyez, donc tout se communique en espagnol. Parce qu'une autre communauté a imposé sa manière de vivre aux États-Unis. Une autre communauté a imposé sa manière de faire aux États-Unis. Voilà, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils sont à l'aise quand ils ont immigré. Allez, ils sont à l'aise. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une continuité de Cuba. Je pourrais dire que cette terre, je dirais ça comme ça. C'est comme ça le monsieur aussi a dit. En fait, c'est une zone qui appartient à Cuba. Si vous allez aussi en bordure au Texas, on sait que le Texas appartient aussi au Mexique. Au Mexique, non, voilà ça. Au Mexico. Voilà. Donc, je pourrais dire que c'est par la conquête des territoires que ces territoires ont été reversés. Étudier l'histoire des États-Unis a été reversé dans cette zone-là. Voilà. On voit l'Alaska qui était un territoire russe qui a été acheté par les États-Unis. Donc, si vous allez au Texas, le Texas aussi, il y a une grande partie qui appartient à Mexico. Et même, c'est même que vous allez voir les habitants, c'est Mexico, ce sont les Mexicains. C'est pareil pour Florida. Florida, je pourrais dire avec affirmation que c'est Cuba, une continuité. Donc, c'est Cuba, second Cuba, Cuba bis. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce que ce territoire échappe au gouvernement fédéral? Je pense qu'ils sont en train de revenir avec de nouvelles choses. Comme je l'ai dit, avec le driver license, désormais, tout est fait. On passe le test pour conduire, pour avoir une driver license en anglais. Donc, effectivement, ils ont constaté certains dérapages. Donc, ils sont en train de revenir à corriger peut-être certaines choses. Voilà, c'est clair. Donc, désormais, si vous voulez venir à Miami, parlez espagnol. Parlez espagnol. Mais cependant, une chose que vous ne devez pas oublier, c'est d'investir. Parce que investir, il n'y a pas de langue là-bas. C'est votre langue seule qui parle. Voilà, c'est votre langue seule qui parle. Vous investissez vos revenus, c'est votre langue qui prime là-bas. Vous n'avez pas besoin de vous exprimer en d'autres langues. C'est vos études, c'est vos recherches, c'est vos placements, c'est votre argent. C'est vous qui fixez vos objectifs. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que cela vous étonne que les gens ne parlent pas anglais à Miami? Bon, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Il y a quand même des Américains qui sont là, qui parlent anglais. Il y a des visiteurs qui s'adaptent, qui parlent aussi anglais, qui s'apprennent avec l'accent, avec des failles, mais ils arrivent quand même à le faire. C'est clair. Allez. Donc, parle espagnol avant de venir à Miami et n'oublie pas d'investir à la bourse maintenant parce que tu vas sauver ton futur et le futur de ta famille. Vas-y maintenant. Ouvre ton compte bourse, fais ton premier dépôt d'argent, va apprendre d'abord comment investir et fais-toi de l'argent. Ton argent travaille quand bien même que tu dors, ton argent produit toujours des valeurs et cette valeur va commencer à produire jusqu'à ce que, je vais dire des années, ça va continuer à produire des valeurs. Tu peux avoir des dividendes et c'est le meilleur investissement parce que tu auras reçu l'éducation financière et partagé aussi à tes enfants pour ta prospérité, ce qui fait un changement notable pour ton futur et le futur de tes enfants. Pense maintenant. Dis-moi ce que tu penses dans la partie chat sur la ville de Miami et la communauté cubaine et la langue espagnole. À ton clavier.